Bonjour à vous qui nous rejoignez. Pierre Ménès est à mes côtés pour ce match. Au programme, c'est une rencontre de championnat aujourd'hui. Cette rencontre qui va nous permettre de suivre Montpellier face au Paris Saint-Germain. Au programme aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. Les joueurs qui répondent présents, cette première moitié de championnat, le titre reste un objectif à leur portée. L'équipe en confiance, qui reste sur une victoire devant son public. Ouais, l'équipe avait disposé son adversaire sur le score de 1-0. Les joueurs ont confiance, les voient bien s'imposer. Le PSG qui est l'équipe la plus à l'aise en déplacement cette saison. Ouais, les joueurs en sont à 6 victoires sur 7 matchs. Ce sont des statistiques qu'on affiche plus souvent à domicile qu'à l'extérieur. Mais il faut admettre que cette équipe est redoutable lors de ses bases. Voici la composition de l'équipe de Montpellier qui s'affiche. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Cette rencontre elle va se dérouler dans un stade de capacité honorable. Tout est en place. 28 000, c'est bien. Montpellier qui fait partie de ces clubs de Ligue 1 qui font partie de l'élite aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Oui, la section féminine qui existe depuis 2001, pour être tout à fait précis. Et c'est donc monsieur Régnier Vanier qui va arbitrer cette rencontre. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Krychowiak. Marco Verratti. Edinson Cavani. La passe en profondeur. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, excellente interception, bien joué. Thomas Meunier. Krychowiak. Marco Verratti. Javier Pastore. Même si c'est difficile de parler comme ça, on voit mal comment les joueurs du PSG pourraient être inquiétés par leur adversaire aujourd'hui. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Javier Pastore. Marco Verratti. Cavani. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Draxler. Layvin Kurzawa. Et le premier but de la partie. L'ouverture du score. Mais c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. C'est donc l'ouverture du score, 1-0.
On s'approche du but. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. La bonne tête. Oui, la passe. Allez, ça peut peut-être donner quelque chose. La frappe. Ballon capté par le gardien. Javier Pastore. Marco Verratti. Krychowiak. Javier Pastore. Les 30 derniers mètres. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Le PSG va jouer cette touche. Javier Pastore. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Thomas Meunier. Jolie séquence de passes. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Thiago Silva. La passe lobée pour Cavani. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Finalement, le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Et il a bien lu le jeu sur cette interception. Les Parisiens qui vont visiblement essayer... Oh, le but peut-être. Ah, superbe geste défensif. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Draxler. Thomas Meunier. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Oui, il a pris l'information. Il a vu qu'il avait du soutien. Et ce ballon qui est perdu. Krychowiak. Par-dessus pour Edinson Cavani. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Thomas Meunier. Draxler. Marco Verratti. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. Augustin. Oh, le but pour le Paris Saint-Germain. Il était en surface, tranquille, il a placé son ballon. Le réalisateur qui nous remontre ce but. « 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Javier Pastore. Cavani. Marco Verratti. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Thiago Silva. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ouais, ils se trouvent bien. Ah oui, le bon ballon là. Draxler. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Ça donne un corner pour les Parisiens.
Da Silva. Oh, le ballon au fond des filets. À prendre un but sur un corner, généralement ça ne plaît pas à l'entraîneur. Avec ces images, vous allez pouvoir vous faire une autre idée de ce but. Superbe ralenti sur ce but, on voit bien la qualité du corner et après la finition qui est magnifique également. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. 3-0, c'est avec ce confortable avantage qu'ils vont regagner le vestiaire. Une première période bien négociée. On a l'impression d'avoir assisté quand même à une première période à sens unique, hein, Pierre. Il n'y a pas vraiment d'opposition solide en face, Hervé. Hein. Donc ils sont à l'aise, ils réussissent pratiquement tout ce qu'ils entreprennent. L'adversaire est complètement sonné. Alors c'est une chose assez rare à laquelle on va assister. 3 changements simultanés. On vient d'assister à une première période à sens unique, hein, Pierre. Est-ce que la deuxième sera celle du réveil? Ça, on ne peut pas trop le savoir. On peut donc espérer avoir droit à un spectacle un peu plus serré. Youssouf Sabaly. Krychowiak. Attention, ça peut être dangereux. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Oui, dans la course. André Di Maria, la frappe. Ah oui, c'est dedans. Il venait à peine d'entrer en jeu et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Les joueurs parisiens qui accélèrent une nouvelle fois. Ils s'échappent tout simplement et leur adversaire est pas loin d'être à la rue en plus. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4-0. Rappelons que c'est tout simplement la meilleure équipe actuelle du championnat. C'est l'équipe à battre, c'est clair. À chaque match, elle doit défendre son statut de leader. Nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. On retrouvera Montpellier qui affrontera Lille à l'extérieur. Un match qui sera, espérons-le, intéressant à suivre. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Adrien Rabiot. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Oh, c'est dangereux. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Le PSG qui obtient donc un corner.
Thiago Silva. Allez, nouveau corner. Allez, changement demandé par l'entraîneur. Krikoviak. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? L'adversaire sera à l'OGC Nice pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Bon, évidemment, je mise sur une facile victoire pour eux. Kurzawa. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Jean-Kévin Augustin. Et ce sera une touche. L'entraîneur qui apporte du 109 à son équipe avec un changement. André Di Maria. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Draxler. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Attention, la passe en profondeur. André Di Maria. Rapidité, vivacité, technicité. J'ai résumé à peu près les qualités d'André Di Maria, hein, Pierre. Il a toutes les qualités qui sont chez lui très au-dessus de la moyenne. Maintenant, bon, faut qu'il soit aussi un petit peu plus performant dans les très grands matchs. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Edinson Cavani, oh, attention, ça peut faire but. Ballon capté par le gardien. André Di Maria. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah oui, le bon ballon là. Le but d'Edinson Cavani. Un but magnifique, on le revoit sur ce ralenti. Bon, on voit que le joueur a su faire preuve de lucidité au moment de sa frappe. Le but sous un autre angle. Le score qui est à présent de 5-0, 5-0, un score qui illustre bien le déséquilibre de la partie. On s'attendait à un match facile pour eux, eh bien c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier, il n'y a pas photo sur le terrain. Jean-Kévin Augustin. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Le PSG qui combine bien. Ah oui, excellente passe. Le très bon geste défensif.
C'est une interception de Thiago Silva. Youssouf Sabaly. Di Maria. Adrien Rabiot. Kurzawa. Youssouf Sabaly. Krychowiak. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. La passe en profondeur pour Cavani. Attention! Sortie impeccable du gardien qui est venu se coucher dans ses pieds. L'attaquant n'a même pas eu le temps de faire un crochet. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Kurzawa. Ça part bien, action dangereuse. Oh, le but peut-être. Superbe frappe en finesse, le gardien qui est battu. Et les joueurs qui assoient encore un petit peu plus leur domination, leur emprise sur ce match. L'écart se creuse encore un peu plus dans les arrêts de jeu. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Il n'y a pas eu de match, hein, vraiment. Il y avait une seule équipe sur le terrain aujourd'hui.